En l'an 43 de notre ère, les Romains ont envahi la Grande-Bretagne à la recherche de ressources minérales, de terres fertiles, d'esclaves et de gloire. Ils ont construit d'immenses camps militaires, comme celui de Caerleon dans le sud du pays de Galles. Caerleon est une ville très importante dans le cadre des légendes arthuriennes. Certains spécialistes affirment que la célèbre cour de Camelot se trouvait en réalité ici. Et à l'époque des Romains, Caerleon était une cité impériale très animée, comme le montrent les fouilles archéologiques récentes. Nous travaillons sur une modélisation 3D de cette ville romaine. Nous en sommes encore au stade du développement. Mais on voit déjà à quoi pouvait ressembler cette partie de Caerleon à la fin du 1er siècle de notre ère. Ce bateau remonte le fleuve appelé Usk depuis l'estuaire de la Severn. Il apporte des hommes et du matériel à Caerleon. Actuellement, nous concentrons nos fouilles au niveau du quai, là où le contenu des bateaux était déchargé. Et voici un survol virtuel de la ville romaine. Comme vous pouvez le voir, les bâtiments de Caerleon étaient immenses. Ce devait être un spectacle très impressionnant à l'époque. Caerleon n'était donc pas seulement une caserne militaire. C'était une plateforme d'échanges commerciaux avec le continent qui allait changer à tout jamais la vie des Bretons. C'était un événement unique dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Ce pays faisait maintenant partie d'un monde méditerranéen. Caerleon était un point d'accès privilégié. Les Romains s'en servaient pour importer leurs marchandises, comme le vin par exemple, à bord de leurs immenses navires. Et ils n'ont pas seulement apporté des choses matérielles, mais également de nouveaux dieux, de nouvelles langues, de nouvelles manières de s'habiller et de voir le monde. Toute la culture bretonne s'est transformée grâce à des lieux de passage comme Caerleon. Les Romains ont dominé la Grande-Bretagne pendant 4 siècles. Ils y ont notamment apporté les termes, l'écriture et le christianisme. Cet héritage aura une grande influence sur l'histoire du roi Arthur. Mais lorsque leur empire s'effondre, les Romains quittent la Grande-Bretagne, laissant derrière eux un vide politique qui déstabilise le sud du pays. C'est à cette période que les chefs de guerre bretons doivent s'élever pour défendre leur peuple contre les nouveaux envahisseurs. C'est le monde du roi Arthur. C'est également l'âge des saints. Des guides religieux tels que David, le saint patron du pays de Galles, incarnent le christianisme que les Romains ont introduit en Grande-Bretagne. Leur mission est de préserver la pureté de cette foi nouvelle contre l'invasion des infidèles saxons. Mais la religion chrétienne ne représente que la surface de la culture bretonne. Les anciens dieux celtiques restent présents dans les eaux profondes des croyances populaires. Comme les flux et les reflux de la marée, le christianisme romain et les croyances païennes des Bretons forment une dynamique complexe qui donne toute sa richesse au monde arthurien.